Eh bien salut tout le monde. Dans ma dernière vidéo je vous invitais à me poser des questions sur ma vie aux USA. Vous avez été bien nombreux à m'en poser, du coup je les ai triés de façon un peu chronologique pour faire mon histoire aux USA. C'est parti. Pourquoi as-tu décidé de partir aux États-Unis? L'histoire commence il y a à peu près 2 ans. C'est mon père qui m'a en fait dit qu'il avait entendu dire que c'était possible de partir dans un pays anglophone le temps d'une année scolaire. Et il m'a demandé ce que j'en pensais parce que ça serait super pour améliorer mon anglais et puis pour découvrir la culture. Moi j'étais à fond pour, du coup on est entré en contact avec ISPA. On est allé à quelques meetings, j'ai passé les tests et puis 1 an plus tard me voilà ici. Sinon si j'ai choisi les États-Unis parmi tous les pays anglophones, c'est parce que j'adore la culture américaine depuis que je suis tout petit, parce que les États-Unis c'est la première puissance mondiale et aussi parce que plus tard j'aimerais bien aller vivre, j'allais dire là-bas mais en fait c'est ici. Je pense que les États-Unis c'est un pays où on peut encore tout faire. American Dream. On enchaîne par la question de Margot, comment as-tu convaincu tes parents? Alors comme j'ai dit, pour moi c'est parti d'un commun accord avec mes parents, mais si vous voulez convaincre les vôtres, je vous conseille de leur rappeler que l'anglais est une langue essentielle à maîtriser parce qu'elle est parlée évidemment dans tous les pays anglophones, mais aussi la seconde langue d'énormément de personnes dans le monde entier dont vous ne comprenez pas le langage natal. À part si vous parlez une trentaine de langues. Et ça c'est un gros critère pour faire de bonnes études et obtenir un bon emploi. Que 3 heures d'anglais par semaine au lycée ou partir 1 semaine en Angleterre, ça ne suffit pas à maîtriser la langue. Que partir 10 mois aux États-Unis, ça ferait de vous quelqu'un de familier avec ce pays qui n'est autre que la première puissance mondiale. Que ce programme est en collaboration avec le gouvernement américain et donc concrètement sans risque. Que c'est un programme dont on peut profiter uniquement quand on est jeune. C'est sûr que vous allez leur manquer à vos parents, mais l'essentiel c'est pas que vous soyez heureux. Marjolaine demande combien ça coûte approximativement. Ça coûte une dizaine de milliers d'euros. C'est sûr que c'est un gros investissement, mais avec tout ce que ça peut vous apporter et comparé au prix d'un séjour linguistique de par exemple 1 mois, je pense que ça vaut le coup. Vous pouvez aussi en parler aux autres membres de votre famille parce qu'eux aussi ils peuvent vous aider. Alors Léa qui veut savoir les raisons qui m'ont poussé à partir avant mon bac. En fait je pense que c'est plus intéressant de faire ce programme pendant une année au lycée parce qu'on n'y perd vraiment rien dans la mesure où on améliore carrément son anglais et aussi on continue d'apprendre des choses dans les autres matières. Après on a le choix entre faire compter cette année ou pas dans notre cursus scolaire français. Personnellement j'ai décidé que non. En plus ça permet de briser la routine et de gagner en maturité en devant se prendre en charge. Quelles sont les choses à mettre dans sa valise avant de partir 1 an aux USA? Des habits, un maximum d'habits et quelques trucs importants comme un ordinateur portable parce que le reste ça peut s'acheter là-bas. Prenez ce petit truc aussi parce que c'est essentiel à la survie en milieu hostile américain. Vous êtes prêts grâce au tuto Doctor in the USA. Salut, ton père et ta mère américaines ont-ils déjà des enfants naturels à eux? Il y a quoi qui les motive à accueillir un Français? Ils font quoi comme travail? Comment sens-tu la santé de l'économie américaine? Alors oui, mon père et ma mère d'accueil ont un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 3 ans qui vont à l'école française de Chicago et apprennent le français. Du coup, je leur parle en allemand. Mon père d'accueil est une entreprise et ma mère d'accueil est informaticienne à la bourse. Ça se passe très bien avec eux, ils sont super sympas. De me taper, arrête de me taper. Et sinon l'économie américaine ça sent un peu le poulet, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a le KFC à 5 minutes de chez moi. Non, en vrai à mon échelle la santé de l'économie américaine je la sens à peu près au même niveau qu'en France, donc pas vraiment de différence. Je pars l'année prochaine comme toi et j'ai demandé à être en double placement. Avantage, inconvénient. Personnellement je suis pas en double placement mais j'y vois que des avantages et pas d'inconvénients, donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Avec quel niveau d'anglais es-tu parti et comment ça s'est passé la première semaine niveau pote, genre le midi? Alors je suis parti avec un niveau scolaire, c'est-à-dire un peu de la merde. Ma première semaine s'est super bien passée parce que je suis pas le seul exchange student dans mon lycée, du coup on s'est un peu serré les coudes et on est devenu un groupe d'amis. Sinon dès le début les Américains s'intéressent rapidement aux petits français à condition de leur faire savoir pour pas passer pour un handicapé qui parle pas anglais. Hey guys, I'm French. Est-ce que l'accent ça aide pour les filles au lycée? Les Américains aiment-ils la France? Alors oui, plutôt. Hey, do you wanna be my girlfriend? What? Andrew Garfield? Girlfriend. Alors pas en ce moment, d'ailleurs mon numéro c'est le 312. Que fais-tu après le lycée? Quelle a été ta plus belle expérience aux USA? Alors en ce moment je fais pas de sport avec le lycée parce qu'il n'y en a pas qui m'intéresse pendant cette saison. Par contre je vais à ce qu'on appelle la gym, c'est l'endroit où on peut faire de la musculation, courir, faire du basket et plein d'autres trucs cool. En général les familles ont des inscriptions là-bas. Ma plus belle expérience typiquement américaine ça a été la Spirit Week. Si vous voulez j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir. L'école n'est pas trop dure, tu rattrapes ton année en rentrant en France. Alors avec le niveau que j'avais en arrivant c'était galère les 2 premiers mois, puis je me suis vite amélioré.
Oui, comme j'ai dit, je rattrape mon année en France par choix. Est-ce que ce séjour t'a permis de devenir bilingue? Je ne me considère pas encore comme bilingue parce que j'ai encore un bel accent français, mais je pense que dans 2 mois ça devrait aller. Et je comprends à peu près 100% de ce qu'on me dit, donc c'est plutôt cool. C'est pas trop dur de pas voir ta famille et tes amis pendant 1 an, et aussi comment tu imaginais les Américains avant de partir et comment tu les vois maintenant. Non, ça va avec Skype et Messenger, et de toute façon je sais que je les revois dans 5 mois. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Homesick. Hey, what's up dudes? Hey, what's up, dudes? Non, en vrai, ils sont pas si différents que nous, mais ce que j'aime bien, c'est la grande mixité de la population américaine. Alors Agathe qui me demande pourquoi t'es moche. Et bien pour ton confort, Agathe, je vais répondre à la prochaine question avec un sac plastique sur la tête. C'est aussi ça d'être proche avec ses abonnés. Qu'est-ce qui te manque le plus? La famille, les amis, mais pour l'instant pas tant que ça la France. Quelles sont les plus belles expériences que tu as eues pour l'instant aux États-Unis et quels moments t'ont fait le plus bader? Alors pour les meilleurs moments, je dirais la Spirit Week et mon petit voyage au Wisconsin. Alors je pense que c'est en fait le jour de partir à l'aéroport. C'était un énorme hangar, du coup je voyais toujours mes parents en passant les douanes, même si je leur avais déjà dit au revoir. Et puis au bout de ce hangar, il y avait en fait un tournant. Et je savais que quand je le passais, je verrais plus mes parents pendant 10 mois. Du coup c'est un moment qui m'a fait un peu bader, et du coup c'était un peu la métaphore d'un tournant dans ma vie. Pourquoi partager ces vidéos avec nous? En fait, pour moi faire des vidéos c'est une passion depuis quelques années maintenant. Je m'amusais déjà à faire des petits trucs sur iMovie. Et je regardais pas mal de vidéos d'étudiants d'échange avant de partir, mais il n'y en avait pas tant que ça. Du coup je me suis dit pourquoi pas moi? Quel est ton modèle sur YouTube? Alors sans hésiter Enjoy Phoenix, parce que avant je savais pas vraiment mettre mon mascara et puis depuis ça va beaucoup mieux. Non, plus sérieusement je dirais Gaspard G parce qu'il était lui-même étudiant d'échange l'année dernière et j'adorais regarder ses vidéos parce qu'il est vraiment super drôle. Je vous invite à aller les voir. Voilà, ce sera tout pour cette première FAQ. Si vous avez l'impression que je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut, et à me retrouver sur Snapchat et Facebook.